je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Donc, comme je l'ai expliqué, les tirages hebdomadaires seront désormais consacrés à tous les signes et les tirages quotidiens, quant à eux, seront plus axés sur des messages généraux, mais avec en fin de vidéo des messages pour chaque famille de signes. Allez, Cancer, semaine du 7 au 13 septembre. Donc j'ai déjà battu les cartes au préalable, mais je le fais un petit peu devant vous. Donc pour les cancers, pour vous la semaine du 7 au 13 septembre. Pour les amis cancers, n'hésitez pas non plus à aller revoir les vidéos du mois dernier, du mois d'avant. Voilà, les énergies elles bougent, donc les messages du mois de juillet, du mois d'août sont toujours valables, même en septembre, hein, donc n'hésitez pas. Allez, Cancer, semaine du 7 au 13. Cancer, semaine du 7 au 13. Et nous allons tout de suite commencer par regarder quel sera votre défi cette semaine. Ce sur quoi vous allez devoir travailler, amis Cancer, pour la semaine du 7 au 13. Vous avez la carte de l'estime de soi. On vous dit, hein, mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et aux autres. Donc, vous allez devoir reprendre confiance en vous cette semaine, les cancers. Avec cette carte-là, on vous dit bien que personne n'est plus grand ou plus petit que les autres. Il n'y a personne qui est meilleur que les autres. Au contraire, il n'y a que des personnes qui ont appris à exprimer plus ou moins leurs dons. D'accord? Et c'est ce qui peut peut-être agacer certaines fois. Donc, châtain clair ou châtain foncé? Chacun a des talents cachés qui sont donc plus ou moins exprimés. Personne n'est identique, hein. Vous avez, vous, Cancer, cette semaine, une perspective unique à partager avec les autres. Et vous êtes venu sur cette terre pour y laisser votre empreinte. Hein. Il y a quelque chose en vous qui est particulier, qui est unique, qui ne demande qu'à être exploité pour pouvoir laisser une trace. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas conscient de votre don, de cette capacité, que vous ne soyez pas non plus aligné dessus. Hein. Vous avez peut-être besoin de creuser un petit peu plus. Donc essayez de dresser une liste de toutes les aptitudes que vous avez, les cancers, celle dans laquelle vous êtes la plus à l'aise, et pourquoi pas l'exploiter. Et puis, pour ceux qui ont ce don, cette capacité, essayez aussi de vous poser les questions. Qu'est-ce qui a amélioré? Comment vous pourriez l'améliorer? Comment est-ce que vous pouvez faire pour aider les autres? Voilà. Mettez tout ça par écrit. Vous êtes une mine de talent, hein, les cancers, et cette semaine, on vous demande vraiment de vous aimer, de vous célébrer, de célébrer ce talent, ce don que vous avez et qui fait du bien aux autres. Donc, travaillez là-dessus, reprenez confiance en vous. Allez, les cancers, pour cette semaine, quel autre message avons-nous pour vous? Regardez la victoire. C'est merveilleux ça. Vous avez une très très belle réussite cette semaine. Mais j'ai du mal avec vous. Mais dites donc. Donc on va parler de victoire, d'être couronné de succès, de réussite et d'accomplissement pour vous cette semaine. Vous allez donc connaître le succès et aller ressentir aussi beaucoup de fierté. Et vous aurez le droit d'être fier de votre réussite cette semaine par rapport à ce que vous avez accompli. Ça peut être lié à une réussite extérieure ou alors à un changement intérieur. Quoi qu'il en soit, vous prenez le dessus cette semaine, peut-être par rapport à cette estime, hein, par rapport à ce don aussi. Savourez vraiment ce sentiment d'accomplissement cette semaine, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Hein, il va falloir continuer à faire des efforts. On vous dit bien ici que vous allez accomplir des choses formidables pour vous et pour les autres aussi. Et vous allez vous sentir comme un être accompli, les cancers, cette semaine. De toutes les façons possibles. Allez, on va regarder un petit peu votre mission de vie pour cette semaine. Les veilleurs éclairés. Alors, vous avez des choses à
des messages à faire passer, des choses à apprendre et à transmettre aux autres avec cette carte-là. Notamment au niveau du travail manuel. Vous avez besoin, cette semaine, vous allez ressentir ce besoin d'être dans le concret. Et vous serez dans le concret. Hein. Tout ce qui est abstrait vous effraie en ce moment. Les cancers, vous voulez du concret, hein, vous voulez du sûr. Donc, vous allez trouver des solutions aux situations compliquées. Vous allez vraiment vous connecter aussi avec la nature. Hein. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la nature pour trouver ces solutions, pour aller dans le concret justement. Hein. Le à peu près cette semaine, vous n'en voudrez pas, absolument pas. Écoutez votre intuition aussi qui vous permet toujours donc de résoudre les soucis, les conflits. Il y a aussi cette idée de sensibiliser les autres avec cette carte-là, à ce qu'ils prennent davantage soin d'eux et de leur environnement. Hein. Vous avez la victoire, vous avez la réussite pour vous cette semaine les cancers. Vous aurez peut-être même besoin de vous sentir seul. Hein. Un côté solitaire qui sera assez exacerbé cette semaine pour vous. Besoin de vous retrouver seul, besoin de vous retrouver dans des endroits calmes pour ressourcer vos batteries, justement par rapport à ce don, cette capacité que vous avez. Hein. Mais vous trouverez vraiment des solutions concrètes cette semaine. Hein. Vous aurez des idées qui vont venir, voilà, Eureka, la bougie qui s'éclaire. Allez, pour vous les cancers, cette semaine, vous avez obtenu plus d'informations. Donc, vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose, mais il va falloir creuser un petit peu plus. Vous avez besoin d'informations complémentaires cette semaine, les amis. Donc, pour cela, approchez-vous des personnes qui sont bien informées, qui savent, qui peuvent vous renseigner, solliciter leur avis. Même vous, avec l'éveilleur éclairé, vous pourriez aussi apporter des informations à quelqu'un qui en a besoin, parce que vous savez, parce que vous avez ce don, d'accord? Donc, si des membres de la famille ou des proches ont une idée sur le sujet, eh bien, accueillez toutes les informations qui vont venir à vous. N'hésitez pas non plus à donner votre avis, d'accord? Si vous savez, transmettez votre savoir. Donc, après, les informations, ça peut être aussi par les livres, d'accord? La lecture, vous inscrire aussi à des concours, à des ateliers pour pouvoir peaufiner ce don que vous avez, d'accord? Donc, allez creuser même sur Internet. Il y a des choses à apprendre, à transmettre. Vous avez cette capacité, donc allez vraiment chercher les informations là où elles sont. Allez, on va continuer. Pour vous, les cancers, semaine du 7 au 13 septembre, qu'avons-nous? Cancer du 7 au 13 septembre. Nous avons pour vous la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc oui, bougez-vous, reprenez confiance en vous, en votre capacité. Allez chercher les infos dont vous avez besoin. Vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous avez la victoire. D'accord? Donc, on n'hésite pas à aller de l'avant. Pensez à ce futur positif qui vous attend. Vous êtes vraiment dans un air de renouveau cette semaine, les amis cancer. Et en deuxième message, la baguette magique, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans votre vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc, pour préparer cet avenir radieux, eh bien, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà là maintenant. Reprenez confiance en vous. Vous avez quelque chose, un potentiel extraordinaire qu'il va falloir creuser maintenant pour aller vers cette victoire, vers cette réussite. Allez dans le concret des choses, désormais maintenant. Arrêtez de rêver votre vie, vivez-la, tout simplement. C'est un peu bateau cette expression, c'est vrai, mais elle correspond parfaitement au message que vous avez cette semaine. Allez, on continue. Pour vous les amis cancer, la semaine du 7 au 13 septembre 2020. 7 au 13 septembre 2020. Pour les cancers, vous avez cette semaine, les amis,
Oh, la sexualité, l'envie, vos envies, la victoire en plus. Donc ouais, l'estime de soi, juste au-dessus de la sexualité. La carte de la sexualité, c'est pas forcément les rapports sexuels, c'est aussi les envies, avoir confiance en soi, se sentir bien dans sa peau. Hein. Donc vous avez une victoire et avec l'estime de soi, voilà. Donc vous avez quand même deux cartes de victoire qui sont l'une en dessous de l'autre. Vous avez les paroles, les discussions, hein, transmettre. Vous avez aussi la loi, l'équilibre. Donc il est probable hein, qu'au niveau où il y a du changement. Alors on va mettre le reste. Hein, parce que la loi, ça peut aussi être plein de choses. L'instabilité, pour vous, les cancers, semaine du 7 au 13 et l'enfermement. Donc vous allez avoir besoin de se replier sur soi, comme on l'a vu tout à l'heure, pour réfléchir par rapport à une situation. On voit qu'il y a un peu d'instabilité. Vous avez du mal à équilibrer les choses. Vous avez peut-être du mal aussi à transmettre quelque chose ou à recevoir l'information. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de face-à-face cette semaine pour mettre en place ce changement. C'est ce que vous allez faire. On peut parler aussi de décision de justice qui va être rendue pour certains, qui va changer le cours de votre vie pour certains cancers. Donc avec cette décision de justice, ces démarches, vous pourriez avoir le besoin ou ressentir le besoin d'être un petit peu seul, isolé, peut-être même incompris. Ça ne va peut-être pas aller dans le sens que vous espériez, mais dites-vous que ça va amener du positif, quoi qu'il en soit, pour votre avenir, pour votre futur. On vous le dit bien ici, hein, vous êtes en train de planter les graines d'un futur merveilleux. Donc n'hésitez pas non plus les béliers, les cancers cette semaine, à discuter, à parler, à mettre au clair des situations. Hein, des situations un peu troubles, un peu confuses, vous allez devoir vous expliquer. Peut-être même une conciliation hein, au niveau de la justice qui peut être lente, qui va mettre du temps à se mettre en route, à se stabiliser, mais le résultat obtenu pour vous est positif. Hein. Vous avez la victoire, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus épanoui. On a la famille, on a les compromis, vous voyez. Donc ça peut être un litige en famille. On a quoi derrière? L'hérédité. Oui, un héritage, une habitude aussi, une mauvaise habitude que vous avez. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on trouve le juste milieu. Hein, voilà, on règle les conflits, les cancers. Il y a des choses très positives. Vous allez vraiment vous sentir soulagé et apaisé. Allez, cancer, semaine du 7 au 13, qu'avons-nous? La discussion va être un peu compliquée, j'ai l'impression. Hein. Ça va être compliqué. Chacun va être campé sur ses positions. Mais au final, vous arriverez à trouver. Peut-être même que la justice va trancher. Hein. Allez, cancer, du 7 au 13 de septembre. Vous avez, pour cette semaine, donc la lune, les émotions, des petites choses... la lune, c'est les choses cachées, l'intuition, mais c'est aussi la rapidité, on va voir. Il y a les nouvelles, donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à une séparation, un éloignement, des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées. Ça concerne, ouais, on a quand même cette notion de famille, d'enfants. Ouais. Donc, ça peut être aussi un enfant qui part, qui s'éloigne, qui quitte le cocon familial, ou alors, dans le cadre d'un divorce, hein, un enfant qui souhaite aller habiter chez l'autre parent, c'est possible aussi. Il y a cette idée d'avoir du mal à communiquer en rapport avec ça. Mais en tout cas, cette semaine, vous allez mettre en place hein, une nouvelle organisation. Une nouvelle organisation, notamment au niveau familial, ça ressort beaucoup cette notion-là, de famille, d'enfants. On met les choses à jour. Il y a un beau renouveau qui arrive hein, pour les cancers. Cette séparation, cette rupture, cet éloignement, quel que soit le domaine, va quand même provoquer de l'instabilité. Ouais, vous allez avoir besoin de vous isoler pour certains cancers cette semaine. Mais oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. N'oubliez pas, vous avez la victoire. Donc même si vous avez l'impression que les éléments sont en votre défaveur, dites-vous bien que les choses elles vont changer positivement pour vous. Vous êtes en train de semer les petites graines de votre avenir, d'un avenir radieux, d'un futur merveilleux les amis. Allez, il y a du mouvement. De toute façon, vous quittez là avec le bateau. Hein. Vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. Et oui, vous quittez une situation de manque.
hein. Si vous manquiez d'informations, vous allez les récupérer, ces informations-là. Et vous allez enfin pouvoir partir. Donc on reste extrêmement positif, les amis. Allez, Cancer, semaine du 7 au 13 septembre. Une petite coupe pour nos amis Cancer, du 7 au 13 septembre. Nous avons la coupe pour vous, le cheval et l'étoile. Bah écoutez, donc le cheval, c'est la carte des déplacements, des voyages, des déplacements, une mutation professionnelle aussi pour certains. C'est aussi une carte d'instabilité, hein. Il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous cette semaine, mais ce qui est bien, c'est que vous avez l'étoile à côté. L'étoile qui parle de sincérité, de grand bonheur, hein, du grand amour, de réussite au concours, aux examens, de réussite professionnelle, pareil, de promotion. Donc, malgré l'orgueil, malgré le fait d'être populaire, d'être connu, d'être vu des autres, il y a une forme d'instabilité, hein, aussi avec ce cheval, parce que le cheval qui rue comme ça, qui impressionne, qui a quand même une grâce innée, il y a une forme d'instabilité avec ça, parce que vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir prouver qui vous êtes, et puis n'oubliez pas, vous avez l'étoile juste à côté. Donc il y a des choses très positives qui arrivent à vous, les cancers, cette semaine. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Allez, pour nos amis Cancer, semaine du 7 au 13 septembre. Pour les cancers, qu'avons-nous comme message? Alors, on va prendre une carte là et celle-ci. Hop. Alors, première carte pour vous les cancers, le lâcher-prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, lâchez prise, hein, lâchez du lest cette semaine les cancers. Ça ne sert à rien d'insister. Vous voyez bien que ça n'avance pas, que ça ne mène à rien. Donc, on se laisse porter cette semaine. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyé si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. L'estime de soi. Reprenez confiance en vous. Vous avez une capacité, vous avez un don, vous avez quelque chose d'unique, quelque chose d'extraordinaire. Les cancers. On vous demande cette semaine de célébrer cette différence, on va dire, de célébrer cette particularité. Vous êtes spécial, vous êtes aimé, apprécié. On l'a vu tout à l'heure avec le cheval, hein. Vous dégagez quelque chose. Il y a vraiment cette idée d'impressionner, hein, d'impressionner, et ce qui pourrait provoquer une forme d'instabilité. Donc, assumez qui vous êtes, ayez confiance en vous, lâchez prise aussi. Arrêtez de vous battre aussi contre des moulins à vent. Si ça veut pas, ça veut pas. Quand le bon moment sera venu, on vous le dit, ça se débloquera. Allez, on va continuer. Pour vous les cancers, semaine du 7 au 13. Semaine du 7 au 13 septembre pour nos amis cancers. Qu'avons-nous? Alors, vous avez, oui, le besoin de solitude cette semaine, hein. Le besoin de solitude, de réfléchir par rapport à des situations qui n'en valent peut-être pas la peine. On se pose beaucoup de questions par rapport à une personne, peut-être en particulier. Quelqu'un qui dégage quelque chose d'assez superficiel, quelqu'un qui donne l'impression de ne pas aller au fond des choses. Vous allez avoir besoin de réfléchir cette semaine et de faire face à tout ça. On se pose beaucoup de questions. Et oui, avec la pause. On a peut-être fait une pause, hein, dans une relation. On est peut-être en pause. Donc il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne-là par rapport à de la rivalité. Par rapport peut-être même à ce que dégage cette personne ou à ce que vous dégagez. Hein, ça peut peut-être poser un problème. Pour les cancers, on a l'éphémère. Donc oui, on a quand même quelque chose qui ne va pas durer. J'ai pas l'impression que ça soit votre histoire. Moi, j'ai plus l'impression que la rivalité ici. Ouais. Je vais couvrir l'éphémère. On a peut-être envie d'arrêter une relation ici avec l'éphémère à cause de toute forme de rivalité. Voilà, à cause de ce que dégage cette personne, de ce que cette personne elle provoque aux yeux des autres. Donc vous avez peut-être envie d'arrêter, hein, vous vous posez la question, est-ce que je continue ou pas?
On vous dit que vous allez faire face à cette difficulté et que les choses vont bouger. Il y a du positif pour vous hein, dans tout ça. Il va y avoir beaucoup de discussions. Ce temps, ce lâcher prise là, hein, ce lâcher prise, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez travailler sur cette particularité, hein, sur cette différence, sur ce côté spécial que vous avez, que cette personne a, qui pose problème. Il y a peut-être ce sentiment d'insécurité aussi. Quoi qu'il en soit, il y a des choses très positives qui vont se dégager de là. Je vais prendre un autre jeu pour voir si j'ai des messages complémentaires pour vous les cancers. Après, hein, pour les couples, il y a aussi cette idée d'adversité, de rivalité. Ouais, on se pose la question. On se pose la question, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Mais on vous dit bien que la rivalité, elle est passagère. Hein. Elle est passagère. Allez, pour les cancers, semaine du 7 au 13 septembre, qu'avons-nous? Alors, vous avez le divertissement pour vous cette semaine. Donc, il va y avoir du déplacement. Hein. Vous allez avoir besoin de changer d'air. On va parler d'enfants, de parents. On l'a vu tout à l'heure, hein, cette notion de parents, de garde, etc. Il y a la tendresse, donc avec les papillons. Ouais. Pour les couples, on va se rapprocher de son partenaire. On va laisser un petit peu ses responsabilités parentales de côté. On le sait, on le sent, il y a de la rivalité. On sent qu'il y a peut-être danger. Voilà, on sent qu'on a besoin de se rapprocher, de laisser vraiment ce rôle de parent de côté et plus se concentrer sur l'intimité du couple. On va parler de temps. Donc, on vous demande de prendre du temps pour votre couple. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication en ce sens cette semaine. On va parler de chance, d'opportunités et de déclaration. Donc, ouais, il va falloir vraiment cette semaine, pour les couples, prendre du temps. On n'est pas que des parents, hein, on est aussi un homme et une femme. Enfin, aux femmes, peu importe. Hein. Et cette semaine, les cancers, c'est ce que vous allez... c'est la démarche que vous allez faire. Vous rapprocher de votre partenaire, mettre un peu les enfants de côté, ils savent se débrouiller, mais plus vous concentrer sur votre rôle dans votre couple. Pour les parents, il va y avoir beaucoup d'échanges aussi au niveau parental, hein, concernant l'organisation familiale, c'est normal. Même si on n'est plus en couple, même si on est séparés, vous allez beaucoup en parler, beaucoup discuter, c'est important. Il y a des invitations. Vous êtes le non avec l'interdit. On s'interdit, et oui, hein, tout à l'heure je voyais la rivalité là. On va mettre un barrage hein, à cette rivalité, cette personne qui tourne autour de votre partenaire. La rivalité, elle n'est pas forcément au niveau de l'amour, hein, ça peut être un membre de la famille, un enfant qui prend trop de place. Voilà, cette rivalité, cette semaine, vous allez y mettre un terme. Il y a vraiment cette idée de régler les choses, beaucoup de communication. Et puis il y a des déclarations d'amour, beaucoup de déclarations d'amour, des rapprochements, de la tendresse, de jolies choses en perspective pour vous cette semaine. Le profil, l'amitié, donc ouais, il y a peut-être quelqu'un ici qui s'intéresse à vous, qui a des idées cachées, hein, des idées mal intentionnées. Un ami ou une amie qui tourne peut-être trop autour de votre couple, donc soyez prudents aussi pour ceux à qui ça parle. Allez, on continue. Pour les cancers, une petite coupe. Une petite coupe pour les cancers, semaine du 7 au 13 septembre. Vous avez cette semaine la confiance et la libération. Donc oui, vous pouvez avoir confiance en votre partenaire, vous pouvez avoir confiance en cette rencontre, cette relation. On va vraiment parler d'engagement. On va aussi parler, ouais, de faire preuve de souplesse. Donc n'ayez pas peur. Vous pouvez vous reposer sur votre partenaire. Les bases sont très très solides pour que vous puissiez vous lancer dans le vide, dans cette belle aventure sentimentale. Regardez, il y a le regain, et il y a les réconciliations. Donc pour les couples hein, qui ont traversé une période compliquée, il y a des rapprochements. On discute énormément quant à ses priorités respectives. Voilà les cancers. N'oubliez pas de vous abonner hein, pour ceux qui ne le sont pas encore. Je le dis pour tout le monde.
Il va y avoir de la nouveauté au niveau des vidéos et des lives, donc n'hésitez pas à me suivre et à me laisser des commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.